Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver donc pour ce live du samedi soir concernant la présentation donc de Ground Zero Gaming donc et de tous les projets qu'on a pour cette année. Donc on va vous présenter en quatre petites lines disposées sur diaporama. Donc donc la renaissance un petit peu de Ground Zero, puisque les années précédentes les projets avaient été menés. Avec le Covid, on a eu un petit passage à vide. Et donc voilà, donc là on revient, on remonte, et puis tout ça, on va vous l'expliquer maintenant. Avant de commencer, un petit message donc de la part de Nalois, qui devait organiser cette petite réunion de présentation en collaboration avec moi-même. Mais malheureusement, il a d'autres activités qui le prennent énormément en ce moment. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais on a eu plusieurs conversations là-dessus. Et donc, Nalois se voit dans l'obligation pour l'instant de se retirer du projet. Donc, voilà. Je parle trop vite. Oh, pourtant, moi, je pensais que ça allait. C'est votre micro qui n'arrive pas à suivre. Ah, yes. Salut. Bonjour à Tintor à 007. Donc, glissade numéro 2. Non, j'ai pas fait de glissade. Je vais parler plus lentement. Voilà, ça va être... Non, je ferai pas d'erreur, les copains. Donc voilà, Nalois s'excuse, et ne pourra pas, en tout cas pour l'instant, s'investir dans le projet de l'association. Par contre, on a travaillé ensemble justement à toute l'élaboration et de tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est pour ça que je continue à dire on et pas je, puisque le travail vient de nous deux et d'autres personnes qui nous ont également aidés. Donc voilà, je ne dirais pas je, mais on va parler du on. Donc cette vidéo de présentation, justement, on va y revenir tout à l'heure sur... on va passer à la première slide pour justement tout ce qui va être de l'organisation et de tout ce qui va se passer. On viendra aux t-shirts tout à l'heure, les impatients. On n'aurait jamais dû vous parler des t-shirts en fait. Je crois que ça a été une grosse problématique. Ou j'aurais dû la mettre à la fin en fait, comme ça... Allez, on y va pour cette présentation donc, de la roadmap 2023. Donc, ce premier trimestre pour l'association qu'on va axer donc, sur le renforcement des statuts juridiques avec une déclaration bien évidemment officielle. C'est ce qu'on vous avait dit, partager dans les annonces officielles sur le Discord. Et justement, c'était que on est toujours une association, on était une association avant, mais là on va passer à des changements de statut juridique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin présenter nos équipes e-sport à des tournois. Voilà, tout a été déclaré. Le logo, c'est en cours, mais le logo donc va être protégé, ainsi que le nom de l'association pour pas qu'on se le fasse piquer ou d'autres problèmes. Et aussi, justement, pouvoir ouvrir un compte bancaire et arriver à tous, donc voilà, regarde juste à lire le chat, à tout ce qui va être justement des hoodies, des casquettes, des ventes, en tout cas tout ce qui va correspondre au marchanding. Donc voilà, l'ouverture du compte bancaire, je viens d'en parler. La mise en place, forcément, dans une association avec le changement de statut donc, du CA, qui a déjà commencé. On ne va pas vous cacher, mais il existe déjà un deuxième serveur Discord qui s'appelle Ground Zero Asso. Donc toutes les personnes qui souhaitent s'investir dans le projet de l'association, développer, aider, contacter aussi d'autres personnes, etc. Et non plus sortir du gaming, mais créer autre chose, un autre monde, pour ouvrir à la communauté Ground Zero, en fait, à la France et puis au monde, on verra. Mais voilà, on a plein de projets qui vont se dispatcher aussi bien à l'international. Pour l'instant, on est en train de voir, mais effectivement, on a déjà des projets aussi à l'international, donc à voir. La mise en place du nouveau bureau, effectivement, ça, justement, il va falloir en reparler, puisque une association, comme vous le savez, pour continuer d'exister, doit avoir deux dirigeants, donc le directeur et le directeur...
le président et le vice-président. Donc voilà, même si le vice-président, enfin voilà, s'il y en a un des deux qui est parti, mais ne vous inquiétez pas, j'ai des contacts, j'ai déjà des idées pour une personne pour m'épauler sur cette année. Donc voilà, on vous tiendra au courant, bien évidemment, de tout ça. Et si vous voulez être tenu informé, bien évidemment, vous pouvez donc vous abonner à la chaîne maintenant, donc à la chaîne donc le Discord Ground Zero, voilà, restez sur le Twitch et voilà, si jamais vous voulez découvrir un petit peu, on vous donnera le lien plus tard. Là pour l'instant j'ai pas eu le temps de le faire, mais voilà, de pouvoir rejoindre le Discord et puis venir nous poser vos questions. L'ouverture bien évidemment des adhésions aussi, donc on tiendra au courant, mais qui dit compte bancaire requis, on aura un montant aussi avec une cotisation. On a déjà la somme, mais pour nous on se le garde pour l'instant, ne vous inquiétez pas, ça va pas être non plus une somme astronomique et elle est annuelle. Donc dès que vous avez cotisé pour l'année, eh bien voilà, vous avez aussi une place donc au CA. C'est-à-dire que toutes les décisions qu'on pourra prendre avec le bureau, eh bien vous aurez votre vote, vous aurez votre mot à dire, forcément, comme toute organisation, comme toute association à but non lucratif de la loi 1901. Et on a, pendant ce premier trimestre, on va aussi, même si ça a déjà commencé, excusez-moi, je lis le message d'Atari en attendant, faut un abonnement pour faire partie de la communauté? Non, très bonne question. Il ne faut pas un abonnement pour faire partie de la communauté, je tiens à le signaler, c'est-à-dire que vous pouvez très bien interagir et continuer à discuter avec la communauté, partager, nous suivre sur les réseaux, etc., partager avec nous. Mais si justement il y aura entre guillemets des privilèges qui eux seront donnés plutôt à ceux qui sont justement adhérents. C'est ce qui fera la différence. Et voilà, donc le conseil d'administration, vous y aurez une place, donc vous pourrez siéger et quand il y aura des décisions, et bien du coup voilà, donner votre vote, mais aussi plein d'autres choses qu'on se garde pour l'instant de vous donner. Mais voilà, vous inquiétez pas, il y a d'autres éléments aussi, d'autres choses qui vont venir. Le problème, c'est qu'on devait faire une présentation qui est assez courte, mais bien évidemment qu'on a énormément d'informations et de choses à vous dire. C'est pour ça que voilà, c'est une vidéo de présentation, mais je pense que toutes les 2 semaines, j'essaierai de refaire une vidéo pour développer et puis donner des nouvelles informations. On en arrive donc au développement de SW, donc pour les connaisseurs, qui est le jeu Summoners Wars, et donc voilà, plusieurs qui étaient la grande étiquette, la grande bannière donc de Ground Zero. Il me semble que c'est comme ça que Ground Zero s'est créé, donc avec ce jeu-là. Et donc voilà, une refonte totale du Discord. Ouais, je sais, merci pour l'anglais. Ouais, c'est parce que je continue d'aller à l'école, du coup j'apprends. Donc une refonte Discord bien évidemment qui est prévue, c'est déjà en cours, et des nouveaux outils de gestion bien évidemment, et des projets aussi apportés par les grands leads donc, de chaque guilde, puisqu'on en a 5. Donc voilà, des projets qui vont être à mener, mais ça on en reparlera plus tard, surtout dans la line 4. Tous les jeux ou Sky Arena. Alors là, pour l'instant, PSG, on parle juste du premier trimestre. Donc, pourquoi? Non, mais en fait, ils veulent... Ah ouais, ils veulent m'embourber. Ok. PSG, tu t'y mets aussi. Tous les SW ou juste Sky Arena? Non, SW. Voilà, comme ça, allez. Leur but, c'est de me faire craquer, en fait, pendant la présentation. C'est là qu'on se sent soutenu et qu'on se dit qu'il y a une belle équipe derrière. Donc, on passe à la prochaine line. Donc, tout ça, ça va concerner le deuxième trimestre. Bien évidemment, c'est une line. Donc, voilà. Il y a peut-être des éléments qui vont bouger. Si ça se trouve, ce sera pas début du deuxième trimestre. Voilà, en plein milieu. C'est une présentation. Donc, forcément, qu'il y a des choses qui vont bouger. Pour le deuxième trimestre, eh bien, on a une mise en prod donc, du site web. Je dis bien mise en prod. Attention, ne vous attendez pas à ce que le site web soit prêt au deuxième trimestre. D'accord ? On a des étapes à définir. Justement, lors de Yaki sur le site web, on avait 2 personnes qui étaient dessus. On n'a pas eu trop de retours pour l'instant.
Justement, voilà. Donc, on n'a pas eu trop de retours. Donc, c'est pour ça que moi, je me laisse également le premier trimestre pour essayer de recontacter ces personnes-là, voir où on en est, puisque voilà, c'est ma faute aussi, mais j'ai pas trop relayé de ce côté-là. Et si jamais ces deux personnes-là ne veulent pas continuer ou faire autre chose, on a des contacts, on a des noms, dont Atari d'ailleurs qui est présent ici, qui nous a dit qu'il pouvait nous donner un coup de main aussi. Et de mon côté, j'ai également aussi des personnes qui peuvent nous aider là-dessus. Et forcément, donc, avec l'ouverture, parfait. Donc, voilà, justement, voilà. Si vous avez des idées ou que vous êtes disposé, n'hésitez pas à m'envoyer un message, etc. Et puis, demandez aussi à la commu, hein, parce qu'on a énormément de monde sur le Discord. Et donc, il y a beaucoup de personnes aussi, je suis sûr, avec plein de talents qui peuvent nous aider s'ils en ont envie. Et bien évidemment, donc, par contre, je pars du principe que le site sera fait, hein, d'accord, qu'il soit pas forcément incroyable ou quoi. Je vous remontrerai des images tout à l'heure, mais on a déjà des petites idées pour vous montrer un petit peu. Voilà. Alors, je vais prendre celui-là, ça va être plus simple pour vous donner une petite idée. Si je vous montre capture d'écran ici. Non, voilà. Donc voilà, une petite présentation un petit peu, voilà, on s'est inspiré de pas mal de choses qui existaient déjà. Mais donc voilà, voilà, on ne veut pas non plus un site web avec toutes les fonctionnalités qui soient déjà tout prêt, tout fait. Bien sûr, on va y aller en s'améliorant. Mais voilà, on a déjà des petites idées là-dessus. Donc, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Bien sûr, l'ouverture du marchanding avec les t-shirts, les casquettes. Voilà. Alors, tout d'abord, à petite échelle, hein, bien sûr. Ça va être vraiment des petites commandes au départ. C'est là que, justement, cette notion de cotisation et cette notion d'adhérent, ça peut être une bonne chose aussi, puisque par exemple dans ce genre de cas ça peut être justement nous faire passer en premier les personnes qui sont adhérentes d'abord, bien évidemment, puisqu'ils cotisent, en plus ils aident au développement également de l'association. Donc voilà, ces premières commandes que l'on fera, ce sera voilà, ceux qui sont adhérents, et de toute façon on va pas se mentir, ceux qui vont être adhérents, ce seront les gens qui seront là depuis longtemps. Donc l'un va avec l'autre. Bosco, bien le bonsoir. Et quoi, il n'y a pas d'écharpe, de chaussettes? Non mais ouais. Ceinture, non. Par contre, il y a des coques de téléphone, mais ça on en reparlera plus tard, parce que c'est et ça c'est moi qui l'ai préparé, donc c'est déjà prêt. Par contre, forcément, ça va ne concerner au départ que les personnes qui vont être adhérente pour le coup. Donc voilà, le marchanding sera ouvert normalement, si tout se passe bien, au deuxième trimestre. Et voilà, ce sera à voir par contre ensemble. Et donc forcément le démarrage promo sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, les réseaux à définir. Des personnes également pour tout ce qui va être de la gestion. Pour l'instant, là, j'ai repris donc le compte de Twitch, le compte Twitter également, où on pourra aussi donner les informations. Oui, il y aura une rediff. Normalement, si j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai lancé l'enregistrement, mon cher Bosco. Merci Aphrodite. Ok. Et donc voilà, et aussi n'hésitez pas de votre côté si vous connaissez des personnes qui se sentent très bien en communication ou qui ont des notions là-dedans, puisque forcément, même avec mon équipe derrière, gérer aussi tout ce qui va être réseaux sociaux, ça va pas être une mince tâche. Et tout seul, j'aurais bien évidemment du mal à la réaliser. C'est bien pour ça qu'on est une association et que je ne suis pas tout seul là. Si vous avez des questions, hormis pour les goodies, je veux bien les écouter. Et non, je pourrais pas vous montrer de photos, même si je sais que c'est ça que vous attendez. S'il y en a une seule que je pourrais vous montrer, c'est celle-là. Voilà, donc quand je parlais des casquettes tout à l'heure et des t-shirts, voilà. Après, bien évidemment, pour les équipes e-sport auront bien évidemment leur
leur t-shirt à eux, avec leur nom bien évidemment. Mais ça, non, les t-shirts ne sont pas floqués justement, c'est ça qui va demander beaucoup de travail, ça va pas être des t-shirts qui seront floqués. On pourrait les personnaliser, et bien justement pour les personnaliser, là pour le coup ça va être pour les teams e-sport, puisque ça coûte pour chaque t-shirt, ça vous reviendra beaucoup trop cher si jamais le t-shirt est personnalisé avec votre prénom. Voilà, comme dit Atari, il faudra le faire vous-même. Par contre là pour le coup vous pouvez floquer. Ce sera à vous de voir bien évidemment. Une fois que vous l'avez, il est à vous. Vous pouvez le floquer bien évidemment. Passons donc justement à cette activité, comme on était en train de dire, sur tout ce qui va être en place, donc vraiment de tout ce qui va être de la web TV, qui, comment, etc. On a une idée du prix. Alors, non, je rigole pas pour la question, je rigole pour ce qui a été mis après. On a une idée du prix. Alors oui, on a une idée du prix, mais malheureusement, je ne préfère ne pas vous la communiquer pour l'instant, la garder sous peine de peut-être avoir, tout ça va dépendre de si on a des sponsors aussi, etc. Ce qui pourra faire baisser le prix et augmenter, etc. Je ne peux pas vous répondre avec une réponse totalement objective, étant donné l'inflation, étant donné le cas de certaines petites entreprises françaises en tout cas. Et donc malheureusement la géopolitique fait qu'il y a plein de choses qui peuvent changer très rapidement. Donc voilà, malheureusement je peux pas être objectif là-dessus, donc je ne préfère ne pas donner de somme, même si nous on a une fourchette pour l'instant à ne pas dépasser bien évidemment. Donc la mise en place de la Web TV. Alors la Web TV c'est pour qui, comment ça fonctionne, etc. La Web... Merci PSG. Non, justement, je pense qu'on va préférer faire travailler plutôt des entreprises françaises. Donc, pour la mise en place de la Web TV. La Web TV, elle sera pour tout le monde, d'accord ? Que ce soit la communauté, que ce soit des personnes qui passent, en ado, enfants comme adultes. Elle sera pour tout le monde. Alors, pas seulement basée que sur les jeux vidéo. À notre grand projet, nous, on avait plutôt... comme idée donc de faire plusieurs et de faire venir aussi plusieurs streamers, que ce soit de chez nous ou aussi inviter d'autres streamers ou inviter d'autres personnalités pour faire des émissions. Alors ça, je parle du projet, c'est sur le long terme, hein. Mais de faire des émissions, et le but étant de lancer ça avec un planning. Une Web TV, ça va être une chaîne Twitch où il y aura un planning dans la semaine, et donc plusieurs streamers pourront venir se mettre dessus à certains horaires afin de permettre à tout le monde d'avoir des contenus différents, et tout ça regroupé sur la même chaîne. Donc on pourrait très bien avoir des streamers de jeux vidéo comme nous, les teams qu'on a, donc je vais pas les citer de peur d'en oublier. Alors Plagia le stream, un petit peu Plagia le stream. D'ailleurs on a des contacts à Webedia, de ce que me disait Nalois, donc je vais les récupérer aussi, mais voilà, c'est ça. Le stream, c'est une chaîne qui fait exactement la même chose. Après ils sont affiliés à Webedia, donc voilà, si on en a, et donc voilà, pourquoi pas aussi avoir avec eux, parce qu'en termes d'organisation, eux ils savent comment ça fonctionne, etc. Donc même si de notre côté on a déjà mis des trucs en place, vous doutez bien que le troisième trimestre est déjà en train d'être préparé. Donc voilà, et aussi pourquoi pas avoir le démarrage d'une ou deux équipes e-sport chez nous, et aussi bien évidemment donc de mettre en avant aussi notre GZ1 de SW forcément, mais aussi pourquoi pas une ou deux équipes e-sport. Voilà, on peut-être avoir aussi un projet de redémarrer une team LOL. Donc voilà, beaucoup de choses en perspective, beaucoup de choses à voir pour cette année. Un redémarrage en puissance, hein, on ne va pas s'arrêter sur des petites choses, hein, beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Donc voilà, 3 trimestres bien définis, mais voilà, qui n'attendent que de se remettre en place. La team LOL qui est dead, pas forcément justement, parce que peut-être que la team ne fonctionne plus, mais ils sont toujours actifs sur le serveur, ils sont toujours ensemble, et ils ne sont pas partis.
Donc c'est qu'il y a une raison. Mais bon, ça ce sera d'autres choses à voir plus tard. Alors, normalement, si votre cher Caillot a été bon, il a fait moins de... Non, ouais. Ça va au niveau du timing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Bien évidemment, je laisse toujours l'enregistrement. Je tiens juste à rappeler que voilà, c'est la première fois donc, que je stream. C'est la première fois que je stream. Je lis le message. Ouais, ça va. Donc c'est la première fois que je stream, donc n'hésitez pas si jamais il y a des choses voilà, que vous n'arrivez pas à voir, ou il y a des choses qui vous dérangent, etc. Aussi bien sur le contenu que sur la forme. C'est vraiment ce que j'essaye de vous dire. Donc n'hésitez pas à donner vos commentaires. Pour petite info, la chaîne, donc je reprendrai donc bien évidemment la chaîne Grande Zéro Asso. Donc voilà, ne vous étonnez pas si des fois je relance des petits streams, peut-être sur des choses qui n'ont rien à voir également. Ça peut être juste des moments où on est en train de discuter sur le Discord avec des viewers, avec d'autres streamers, avec d'autres joueurs tout simplement de la communauté. Donc voilà, cette chaîne sera active, juste le temps de la remettre sur les rails. Ainsi que le Twitter, vous aurez des informations aussi, le Twitter à relancer. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? De toute façon, je lis tous les messages qui sont dans le chat à bon entendeur. Non, c'est le moment où tu poses tes questions. Alors, le Twitter. Donc, le Twitter, je viens d'y aller. Tac. Alors, c'est très drôle, hein, parce que moi, n'utilisant pas Twitter, c'est le premier compte que je viens de créer sur Twitter. Enfin, le compte existait déjà. Alors, je vais vous le donner. Ça fait fuir. Non. Je les ai fait fuir. Mais non. Comment pourrais-je faire fuir les gens ? Je fais si peur que ça. Alors, je vais essayer de l'écrire. Par contre, c'est pas facile. Alors, hop. Ensuite, je suis en train de l'écrire. Hop. Normalement, c'est ça. Hop. Ah, c'est un O majuscule. Alors, c'est... Voilà. C'est mieux comme ça. Hop. Alors, les questions. Il y aura des réunions. Il y aura des réunions, bien évidemment, Bruno. À chaque fois qu'on aura une avancée ou qu'on aura quelque chose, forcément, donc je referai. Alors après, justement, quand je ferai des lives comme ça, tout ne sera pas enregistré. Il faut aussi que je me forme, hein, bien évidemment, en même temps sur Twitch. Mais voilà, j'ai un bon professeur qui va m'aider. Donc ça devrait aller assez rapidement. Et tu connais ma détermination et comment je suis curieux. Donc voilà, ça devrait aller assez vite dans l'emmagasinement des informations concernant Twitch. Mais bien évidemment, après voilà, on sera aussi en vocal, etc. Mais quand il y aura des informations importantes, eh bien, on fera un enregistrement et ça formera des petits clips que l'on pourra ensuite justement cela laisser sur la chaîne afin de centraliser toutes les informations. Voilà, c'est bon, il a trouvé. Merci Laurent. Alors,
pense que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, alors forcément j'ai dû oublier des trucs, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vérifie. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à les poser. Donc directement sur le Discord. Je mettrai le Discord en lien dans la présentation et de la bio de la page Twitch de Grande Zéro. Et dernier petit point à voir ensemble. Donc le cas donc de Nalois, on en a parlé en début. Et du coup clôturer cette réunion par une petite problématique. Non, il n'y a pas de Facebook Tony encore. Le problème, c'est que Facebook, ça demanderait aussi de l'entretien. Mais c'est prévu aussi. Facebook en lien, parce que je sais qu'on peut lier Facebook et Insta, donc il y a peut-être moyen de voir quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas dans les... Qu'y a-t-il actuellement dans l'admin là Non mais Atari, tu sais que t'es dedans. Non, pour l'instant, on ne donne pas les prénoms des personnes qui sont déjà dans le bureau. Voilà, c'est juste une vidéo de présentation. Ensuite, une fois qu'on aura l'effectif total, bien évidemment, je referai une vidéo pour présenter un petit peu tout le monde. Et donc voilà. Et je vous redirai comment je compte faire cette présentation, même si j'ai déjà rédigé le paplard là-dessus. Dernière chose, si vous tapez Grande Zéro Gaming sur Internet, vous allez tomber sur une équipe australienne et qui a déjà créé également son association. Et donc, il a été question en discussion avec Nalois de changer le terme gaming par autre chose, puisque gaming était déjà pris. Donc nous, comme solution, on avait e-sport, donc Ground Zero e-sport, avec par contre toujours écrit à la place du gaming, donc en dessous le R et le O. Donc on avait le choix entre Ground Zero, nous on s'est dit e-sport, mais e-sport c'était directement orienté, ou alors Ground Zero Asso. Si vous avez d'autres propositions, on s'était dit qu'on allait les noter, donc moi je prendrai les propositions qu'il y a dans le chat. J'ai mon document qui est sur le côté sur cet ordinateur là qui est prêt à noter toutes vos idées. Pourquoi pas juste GZ? Le problème c'est qu'il faut une dénomination. Il faut une dénomination totale pour pouvoir déclarer une asso. Tu peux pas juste mettre deux trucs comme ça. Ok, je note. Donc on a Rebirth. Ok. Sachant que vous pouvez faire un truc on peut imaginer aussi un truc en deux mots, hein, quelque chose qui viendrait s'insérer. Elle est où la caméra? Un truc qui viendrait s'insérer sous le ZE et plus loin vers le RO. D'accord? On peut aussi le ciseler entre deux. Donc Grande Zéro est déjà pris en site internet. Oui, alors après nous ce qu'on s'est dit c'est que justement si on change le Grande Zéro et qu'on met autre chose, puisque si on met autre chose, nous ce qu'on pourrait faire tout simplement c'est d'acheter auprès de Google le domaine. Et ça on peut le faire. Donc Grande Zéro Sport, ok, sport je note. Alors ensuite toutes les propositions. Ne t'inquiète pas, c'est déjà en cours PSG. Je viens de comprendre, PSG, ce que tu viens de me dire. Tu veux dire tous les logos in-game? Non, Tony, je prendrai pas ça. Oui. Mais Nalois a encore dit qu'il y serait, il est disponible aussi. Donc dès le moment où on aura le nouveau logo, mais ça pourrait être au moins l'occasion aussi PSG de repartir, tu vois, Rebirth, on repart, tu vois. Et remarque à la limite, ça peut aussi faire une différence, entre les anciens et les nouveaux. Enfin, il y a moyen d'amener ça de façon totalement différente, mais pourquoi pas.
Pourquoi pas? En tout cas, oui, il faudra forcément les refaire. En tout cas, je croyais que tu l'avais posé en amont pour dire il faudra refaire le logo officiel avant de le déclarer à l'INPI. Mais ne t'inquiète pas, là pour l'instant c'est en cours. On a demandé à notre... comment on appelle ça? Atari, tu vas m'aider. Graphiste, design... oui, graphiste, tout simplement. La graphiste qui a fait Ground Zero comme ça. Donc ça a été demandé par Nalois, donc voilà. Par contre, on est une association aussi, donc voilà, on voulait aussi vous demander votre avis. Donc pour l'instant, j'ai marqué Rebirth, Sport. Ces deux-là vont être proposés dans annonce officielle. Voilà, je vais mettre un certain délai pour que les gens puissent voter sur lequel prendre. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, vous qui êtes là justement à cette réunion, de proposer vraiment les noms qui vous semblent bien. Donc voilà, on aurait Ground Zero, pour l'instant on a eSport, Asso, Rebirth, Sport, Legacy, Reborn, ouais. Reborn, ok, très bien. Hop. Tac. Hop. Bon, je vais juste couper, arrêter l'enregistrement. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette réunion, et merci à tous ceux qui vont visionner également cette petite présentation de l'année et de la renaissance de Ground Zero pour l'année 2023. Et donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur le Discord pour ceux qui y sont déjà. Pour ceux qui n'y sont pas et qui le verraient par d'autres moyens tels que les réseaux, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne Ground Zero du 8 Asso sur Twitch. Et également à rejoindre le Discord pour venir discuter avec nous, poser vos questions, et puis pourquoi pas rejoindre notre grande famille, notre grande communauté. Donc on a ce jeu, etc. On n'a pas que du Summoners Wars, donc venez nous découvrir. Et puis même nous aussi, non, je dirais pas tirer du bas, Atari. Et donc nous aussi un plaisir de s'ouvrir aux autres, et puis voilà, pourquoi pas de faire de magnifiques projets par la suite. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo. Et sur ce, à la prochaine. Peace.